Bon, je vous retrouve avec un style aberrant pour une petite sortie vélo en extérieur. C'est incroyable ce qui se passe. Bon, il y a un vent de zinzin, je sais pas si vous l'entendez là, je suis un peu à l'abri. Mais on va tester de faire, je sais pas, un truc 100 km, un truc comme ça. Wow, putain. Wow. Sérieux, hein? Ouais. Ouais, bref, on vient d'être doublé par un gars qui roule comme un zinzin. Mais on roule tout doux pour découvrir un peu. Là où, en fait, je pense que je vais passer par là le jour de l'Ironman. Mais ça va être cool. Avec mes riders. Ouais, c'est super beau. Bon, comme vous le voyez, il y a beaucoup de vent. Mais c'est un plaisir, c'est incroyable. Ça change du home trainer, ça passe vite. Bon, on n'est que à 30 km, mais ça change. Et ça passe, ouais, ça passe vite, je me répète. Il faut juste bien se nourrir là parce que ça creuse aussi. Mais ça régale. Oh là, attends. Là j'ai une belle vidéo à faire là. Salut à tous. Ici Guillaume du 41. Je vous présente, on est en Californie. Voilà, là on est vraiment en Californie. Et voilà, donc là on ride de plein. J'ai une BMW entre les jambes. Ça va vite. Ça c'est une Ferrari là. Ferrari. Ouais, j'ai une petite 2 chevaux. Ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi, ouais. Regardez le paysage, comment c'est beau. Ouais. Sympa le Danemark, sympa. On découvre en même temps. Ah, il y a l'utile à l'agréable. C'est la danicherie là. La danicherie. Moi, on a Nice, Monaco, tout ça. Un peu trop venteux à mon goût, mais bon. On peut pas tout avoir. Vous saviez que vous pouvez surfer dans la mer. Regardez ces lacs. En même temps que je fais mon petit ride là, on découvre le Danemark, c'est magnifique. Wow, il y a des pavés. Ah ouais. Il y a toujours un vent de zinzin. Mais bon, c'est magnifique. Bon, 90 km. Salut. Là c'est le dernier centre, je crois. Ouais. C'est horrible. Chez moi. C'est dur. Et on a faim. On a faim, Tranquille. on a froid. C'est chaud. Mais on tient bon. C'est parti, on leur choue pas. Bon, je suis complètement explosé. Je viens de rentrer là des 100 km. Bon, au final, j'ai pas fait 100, j'ai fait, je crois, 93 sur Strava et sur ma montre, mais j'avais oublié de la relancer, donc je crois qu'on doit être à 97, un truc comme ça. Je suis pas allé très vite parce qu'on s'est beaucoup arrêté pour visiter. C'était plus une séance un peu découverte. Mais juste, je suis complètement carbonisé. Je me suis pas assez hydraté. Je me suis pas assez, je vais dire nutritionné, pas du tout. Je n'ai pas assez mangé. Donc nutrition à revoir. Et aussi, j'étais pas assez habillé. Je suis arrivé, j'avais du mal. Je pouvais même pas ouvrir ma porte et chercher mes clés dans ma petite jaquette là parce que juste je pouvais pas bouger mes bains. Donc et le vent était juste catastrophique. Donc bon, c'était super cool, une super première expérience. Malgré tout ça, toi tu rigoles parce que la manière dont je le décris, j'avoue que ça fait un peu horreur. Mais les 40-50 premiers kilomètres étaient bien. Puis après, dès que le vent, déjà qu'il y avait beaucoup de vent, et puis dès que le vent a vraiment commencé à souffler fort, c'était dur. Et surtout mal à la nuque, la position aéro avec mon casque qui tombait. Pour regarder, j'étais comme ça. Donc ça tirait ma nuque. Donc il faut que je fasse du renfort. Il faut peut-être que je règle 2-3 petits trucs sur le vélo. Mais j'ai appris énormément de cette sortie où il s'est rien passé. Voilà, je suis pas tombé, j'ai pas crevé, il s'est rien passé de grave entre guillemets. Juste c'était un peu dur vers la fin. Donc je suis super content. Ça fait plaisir de pouvoir sortir. Je suis pas sûr. Enfin, s'il y a autant de vent la semaine prochaine, je suis pas sûr de sortir pour être honnête parce que c'était pas non plus à la fin que du plaisir. Mais ça annonce de très belles sorties à venir à Copenhague, ou enfin autour de Copenhague au Danemark. Voilà, c'était, je pense, l'un des highlights de cette semaine, voire le principal highlight de cette semaine. Et demain, il y a une petite séance de natation. On va faire un cours pour corriger 2-3 trucs techniques. Voilà. Mais c'est cool. Belle sortie faite. Puis maintenant, ça va être repos et surtout beaucoup manger parce que j'ai super faim.
Bon, maintenant, vous voyez mes petites guiboles en action lors d'un fractionné que j'avais fait juste avant cette prépa, mais je trouvais que les plans étaient sympas et je me permets de faire une sorte de petit voice-over pour parler des deux autres sports que j'ai fait pendant ces semaines d'entraînement, donc que j'ai pas beaucoup filmé, comme ce que j'ai dit, parce que voilà, j'ai pas énormément de temps, la fatigue, etc., etc. Mais bon, je continue de courir, je continue de nager, et comme ce que je viens juste de dire là, juste après, le samedi, j'ai fait ma sortie longue de vélo en extérieur et le lendemain matin, j'avais un cours de natation, un cours qui s'est extrêmement bien passé. C'est vrai que j'étais un peu dans ma bulle en me disant que je faisais des exercices de technique, donc j'allais m'améliorer, sauf qu'en réalité, c'est super important d'avoir un œil extérieur sur la manière dont on nage. Il m'a corrigé des choses et ça, je pense qu'il faut que j'y revienne lors d'une vidéo dédiée sur la natation parce que j'ai vraiment compris énormément de choses supplémentaires. Donc voilà, je continue de bien progresser en natation, j'ai énormément de progrès à faire. Et puis concernant la course à pied, mes genoux, enfin je vais dire mon genou, mais en réalité j'avais mal à mes deux genoux. Mes deux genoux vont beaucoup mieux, donc je touche du bois, je reprends d'une manière progressive les fractionnés. Donc l'intensité, pareil, le volume, je commence à en mettre de plus en plus, mais j'y vais un petit peu, on va dire tranquillement, parce que j'ai peur de me blesser. Chose que j'aimerais vraiment pas faire et puis je me rends compte que c'est le sport que je préfère, donc si je ne peux pas courir je serais vraiment dégoûté et sinon concernant la création de contenu, le dernier point que je voulais aborder lors de ce voice-over, je suis en train toujours de réfléchir un peu à la manière dont je peux dynamiser ces récaps de mes semaines d'entraînement parce que oui, maintenant je parle de highlights, sauf qu'en réalité, quand je regarde un peu mes semaines d'entraînement, elles vont toutes être pareilles. Il y aura un highlight sur la sortie longue de vélo, un highlight sur potentiellement ma sortie longue de course à pied. Donc bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je vais réfléchir un peu à comment est-ce que je peux dynamiser ça. Donc je pense que maintenant, je vais peut-être faire plutôt par thème, type parler de la nutrition et puis faire un mini récap sur les 2-3 premières minutes de vidéo. Bon, je sais pas, c'est une idée que j'ai. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre ça en commentaire si vous avez des idées, si vous pensez que l'idée que je viens juste de dire est bonne ou pas. Je serais ravi de vous lire. Et sinon, de toute manière, moi, je vais réfléchir de mon côté. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on va enchaîner sur la seconde sortie longue de ces 2 semaines d'entraînement que j'ai effectuées sur Home Trainer. Voilà, je vous laisse directement avec la suite. Ok, on est samedi de la semaine 11 d'entraînement. Et là, on va partir pour ma sortie longue en vélo que je vais faire sur Home Trainer. La semaine dernière, je l'ai faite dehors. Mais là, il n'y a pas de soleil, il y a beaucoup de vent. Et la semaine dernière, ça s'est pas très bien passé à cause de ça. Donc, je pense que je vais profiter probablement d'une dernière sortie sur Home Trainer. Je vais choisir un peu ma nutrition parce que justement, j'en profite pour tester en étant à l'intérieur. Si j'ai des problèmes de bite, c'est un peu moins grave. Je pense que je vais partir comme c'est environ 3h30 de séance. Sur, je sais pas, 4 gels, je pense. Et donc ça fait 2 heures. Je pense que je vais prendre une pâte de fruits. Et je vais peut-être partir sur... est-ce que j'ai autre chose ou pas? J'ai des tiroirs magiques. Non, ça c'est que des gels. Ça c'est quoi ça? Ça c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Et je vais prendre... ouais, je vais prendre ça, tu vois. Vas-y, banana. Et je pense que ça va avoir un goût de médicament. Bref. J'ai pris aussi une petite gourde avec des électrolytes que j'ai mis à l'intérieur. Et puis on va tester ça. Donc là j'aurai 4 gels et grosso modo 2 barres. C'est pas mal je pense. Si j'arrive à tout manger, ça sera vraiment bien. Mais sinon d'un point de vue sensation, cette semaine j'ai pas du tout filmé. Parce que j'étais complètement explosé toute la semaine. Là je suis encore un peu fatigué. J'ai juste des blocs à la place des jambes. J'ai mal aux jambes en fait. Alors que j'ai pas vraiment eu de courbature depuis le début de la prépa. Mais là je pense que c'est juste qu'en gros depuis la sortie longue que j'ai faite samedi dernier, j'ai pas eu vraiment de pause. 2 jours de pause et en même temps maintenant je vais au travail en vélo et on dirait que c'est pas grand chose parce que ça fait que 8 km sauf que c'est un gros vélo, il faut quand même pas mal pédaler donc ça rajoute pas mal de volume en fait donc c'est cool parce que ça m'entraîne mais j'ai pas trop de jours où mes jambes se reposent donc là quand je touche mes jambes c'est vraiment du béton donc j'espère que ça va aller pour la sortie longue, je pense que ça devrait le faire mais comme je fais 1h30 à quand même assez forte intensité et 1h30 chill, les premières 1h30 je pense que je vais un peu en chier. Mais bon, je suis motivé. Je pense que ça va être l'une de mes dernières sorties sur Home Trainer, enfin du moins sortie longue. Parce que le fractionner sur Home Trainer, il faut que je continue à en faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ouais, donc voilà, dernière sortie longue, il faut se motiver. Et puis ça va le faire. Hein. Et demain, je pense que je devrais aller courir un petit peu. Donc on va voir tout ça, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais surtout demain, j'achète mon plan d'entraînement. Parce que là, j'en ai un peu marre, je fais un peu n'importe quoi. Enfin, je fais pas non plus n'importe quoi, mais j'en ai marre de réfléchir à ça. Ça prend une grosse partie de mon temps. Donc demain j'achète mon plan d'entraînement pour le reste de la prépa et j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. Allez, let's go. Moi je viens de finir
1h30 là à 200 watts, enfin c'était 1h15, 1h20 je crois. Donc là je suis à 50 km en 1h35 à peu près. J'ai bien pédalé, j'ai déjà pris 2 gels et la barre dégueulasse à la banane. Mais ça se passe bien. J'ai mal au cul, un truc de ouf. Mais à part ça, mes jambes étaient vraiment fatiguées, je les sens bien, je m'hydrate bien. Donc là il me reste une belle heure 30 je pense encore, 1h45 pour faire 100 km. Et après c'est la fin. Probablement j'irai courir aujourd'hui, comme ça demain c'est une vraie séance, une vraie journée de repos. Mais non, ça se passe bien. Les sensations sont plutôt bonnes. Coucou. Bon, je suis rentré de ma course à pied. Au final, j'ai décidé d'aller courir directement après. Donc, je vais 100 km pile poil de vélo. Ça s'est plutôt bien passé. À la fin, j'en avais juste marre. Mais sinon, les sensations étaient plutôt bonnes. Et surtout, j'ai consommé tout ça. Donc, j'ai consommé 4 gels, une barre et une pâte de fruits. Donc, tout ce que je m'étais donné comme objectif, disons, mais en me disant que je n'allais pas tout manger. Tout est passé. Et après, je suis allé courir et j'ai mangé des cacahuètes aussi, j'avais faim. Et puis, pareil, j'ai pas eu mal au ventre. Donc, vraiment, je suis content. Je suis vachement content. Je pensais que j'allais avoir super mal au ventre. Et surtout, c'est bizarre. J'ai des meilleures sensations après le vélo pour aller courir que limite en allant courir sans avoir fait du vélo au préalable. Donc, étrange, mais tant mieux. Je signe pour ça. Franchement, si ça peut continuer comme ça va. Bon, après, là, je suis allé courir que 6 km, donc c'était pas grand chose. Mais il y avait pas mal de dénivelé. Donc très cool. Très, très cool. Je pense que c'était la dernière séance, pardon. Demain, je vais juste aller faire un mini footing. Mais sinon, là, ça clôture la semaine 10 et la semaine 11. Et donc, ce petit récap de la vidéo. C'est vrai que souvent, je coupe les vidéos assez nettes, mais là, je fais une sorte de mini conclusion. Cette semaine, je sais même pas combien de sport j'aurais fait. En comptant les allers-retours, plus ça, plus demain. Je pense que je vais être à 13-14 heures d'entraînement. Donc, belle semaine. Je pense que je mettrai des screenshots quelque part. Plutôt belle semaine. Après, pour parler des heures, le vélo c'est un peu biaisé parce que ça compte mes allers-retours pour aller au travail. Donc, je sais pas, il y a peut-être 3 heures enlevées, même si c'est vraiment les allers-retours que je fais. C'est pas de l'entraînement spécifique à Ironman. Mais bonne semaine, ça fait plaisir. Pas de blessures, mes genoux vont bien. Donc, je touche du bois. Et surtout, demain, j'achète le plan d'entraînement pour les semaines qui arrivent. Et ça, j'ai vraiment hâte, comme ce que j'ai dit, d'avoir des séances bien structurées en natation, en course à pied et en vélo. Donc voilà, ça va être top. Des très belles choses qui vont venir la semaine prochaine. Je pense que je vais sortir aussi ce petit vélo. Je vais l'enlever du home trainer pratiquement définitivement, sauf peut-être pour les fractionner, affaire à suivre. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.